Communiquer avec les fantômes. Lorsqu'un proche est sur le départ, lorsque la mort est imminente, et que l'on sent que la vie et le bonheur nous échappent, nous regrettons le temps passé, de ne pas avoir profité des êtres qui nous sont si chers. L'inévitable se produit. L'être aimé s'en va quelque part là-haut, ou plus bas, dans l'au-delà, vous laissant dans son sillage telle une âme vagabonde en quête d'amour, de bienveillance et de réconfort. C'est un peu plus tard, lorsque vous commencez à vous sentir plongé dans la tristesse et la dépression, que le manque de l'être cher se fait encore plus ressentir. Le doute s'installe, les questionnements s'enchaînent, et vous arrivez à vous demander s'il existe quelque chose, s'il ou elle vous entend, et puis naturellement vous cherchez à échanger, pour ne pas que l'être cher ne tombe dans l'oubli, se morfonde dans de vieux souvenirs. Sachez que vos questions et vos espoirs ne sont pas vains. Il existe des solutions pour que vous puissiez communiquer avec vos défunts. La mort n'a pas le pouvoir d'interrompre le dialogue. Mais d'abord, comment reconnaître si le défunt a trouvé le chemin de la rédemption et qu'il repose en paix? Il existe différents symptômes, différents ressentis qui pourraient vous alerter. Une atmosphère lourde, une ambiance malaisante inhabituelle. Vous ressentez une présence, vous avez l'impression de ne pas être seul. Une pensée qui n'est habituellement pas la vôtre fait irruption dans votre tête, il s'agit là d'un message que l'on cherche à vous délivrer. Vous êtes témoin de phénomènes paranormaux dans votre maison, bruit dans les murs, grincement, bruit de pas, porte qui claque. Vous avez la drôle d'impression que l'on vous frôle ou que l'on vous touche. Si vous êtes sujet à ce genre d'émotion ou d'expérience, sachez qu'un proche pourrait être en train d'essayer de nouer contact. Il peut être passé dans l'au-delà ou encore coincé, ici-bas. Si vous ressentez de la tristesse ou encore de la colère, il se pourrait qu'il ou elle soit resté coincé. Pourquoi est-ce qu'un proche essaie de communiquer avec nous? Le phénomène n'est pas nouveau, bien qu'il ne soit que très peu répandu. En tout cas, ce genre d'expérience se produit lorsque le défunt est parti dans des circonstances brutales ou inattendues. Le départ d'un parent laissant derrière lui des enfants en bas âge. Un accident, une mort violente souvent entraîne une certaine confusion chez la personne décédée qui n'ayant pas eu le temps de se préparer se retrouve confrontée à la mort, à son départ soudain, ce qui provoque chez elle de la frustration et de l'incompréhension. Plusieurs personnes décèdent ensemble dans des conditions dramatiques et anxiogènes comme par exemple un crash d'avion, une catastrophe naturelle. Ce genre de conditions peut tout à fait engendrer des problèmes pour les personnes décédées et faire en sorte qu'elles tentent de vous contacter. Lorsque ce genre de phénomène vous arrive, sachez qu'il s'agit là probablement d'une demande d'aide, d'un appel au secours. Quelles sont les manières dont nous disposons afin d'aider un défunt à passer de l'autre côté? Différentes techniques sont possibles, mais il faut surtout agir en harmonie et en paix. Ce genre d'expérience, pour qu'elle fonctionne, doit se pratiquer au calme et en toute solennité. Restez calme, zen et faites en sorte que l'énergie que vous dégagez soit belle. Un peu à la manière de la pratique du yoga. Demandez de l'aide à l'ange de la mort. L'archange Azraël est l'ange qui se charge de faire passer les morts de l'état humain à l'état d'âme. De plus, il vous aidera à surmonter cette difficile épreuve qu'est le deuil. Il vous apportera tout le soutien spirituel dont vous avez besoin. Parlez, dites ce que vous avez à dire à l'être cher, et surtout parlez avec votre cœur. Projetez un passage vers l'au-delà et incitez l'être cher à traverser en toute quiétude. 3 conseils afin d'optimiser les chances d'échanger avec les morts et de les aider à passer de l'autre côté. Allumez des bougies, elles sont synonymes de chaleur, d'énergie et de réconfort chez les âmes égarées. Passez de la musique, elle a le don d'élever les vibrations de l'âme qui l'entend. Cela fait en sorte que le défunt comprenne et voit le chemin qu'il doit emprunter. Certains médiums parlent de papillons. D'après eux, ils représentent la liberté, l'envol et inciteraient les défunts à s'envoler vers d'autres cieux. Si après cela, vous avez l'impression de ressentir une sorte de vibration dans votre corps, autour de vous, il est probable que le défunt soit en train de partir. Par contre, s'il ne se passe rien, pire, si vous ressentez de la négativité, vous pourriez retenter de mettre en place ces conseils, ou de lui demander de partir tout simplement. Si rien ne fonctionne, n'insistez pas, et faites appel à un passeur d'âme.